Du Fribourg. Le MAG, l'émission Magazine et Société de Radio Fribourg. C'est le pays le plus pauvre du continent américain et celle que les colons appelaient jadis la perle des Antilles est aussi l'une des contrées les plus démunies au monde. Pour parler ce matin d'Haïti, vous entendrez deux intervenantes tout à l'heure. La première est déjà dans nos studios. Bonjour madame, pouvez-vous nous rappeler qui vous êtes ? Bonjour, je suis Cécile Eto, la coordinatrice de Fribourg Solidaire. Ça me fait plaisir de vous retrouver ce matin. Cécile, ça va bien depuis notre dernier rendez-vous ? Super. Durant lequel vous nous avez expliqué tout le travail formidable que vous accomplissez chez Fribourg Solidaire, dont vous êtes la coordinatrice. Une autre invitée ne va pas tarder. On a quelques soucis avec les trains et les bus ce matin. Qui c'est qui va nous rejoindre tout à l'heure ? C'est Sophie Pécher, qui est volontaire en Haïti. D'accord. Et que Fribourg Solidaire soutient le projet dans lequel elle travaille, dans l'agroécologie. Voilà, c'est quelqu'un qui est une grande spécialiste de l'eau et on sait que dans des contrées comme ça, comme l'approvisionnement en eau, c'est quelque chose de précieux. Exactement. Voilà. Au chevet d'Haïti, ce pays meurtri. C'est ainsi que j'ai choisi de titrer notre mag du jour sur Radio Fribourg. Rendez-vous juste après l'info de 8h30. Le grand matin. Avec MAG. Le MAG, l'émission Magazine et Société de Radio Fribourg. Au chevet d'Haïti, ce pays meurtri. Le MAG accueille ce matin Cécile Eto, coordinatrice de Fribourg Solidaire, cette fédération d'organisations non gouvernementales qui depuis 20 ans coopère activement avec des partenaires dans plusieurs pays du monde. Vous étiez déjà avec nous, Cécile, il y a quelques instants. Puis notre autre invité nous a rejoint parmi les organisations chapeautées par Fribourg Solidaire. Il y a RNE Suisse qui fête cette année son 60e anniversaire et qui est représentée par Sophie Pécher. Elle est géologue, elle est spécialiste en eau et en agroécologie. Soyez la bienvenue, Sophie. Merci beaucoup. C'est dur de circuler dans le Grand Fribourg le matin pour venir faire de la radio avec nous. Un petit peu, mais on est arrivé à temps. Et je suis ravi de vous accueillir, Sophie, pour ce qui est votre première expérience radio, je crois. Oui. Pour commencer, petite leçon de géographie, comme ça, Haïti, ça se trouve où exactement ? Alors Haïti, c'est donc dans les Caraïbes, à côté qui partage l'île avec la République dominicaine, proche de Cuba et des petites Antilles. Il y a combien d'habitants à peu près à Haïti ? 11 millions de personnes. Et on parle quelle langue là-bas ? On parle le créole et le français. Comment on dit bonjour en créole ? Bonjour. Ah, tout simplement. C'est pas très compliqué. En Haïti, c'est terrible. 70% des personnes vivent sous le seuil de la pauvreté. 24% vivent même sous le seuil de pauvreté extrême. Pourquoi tant de misère dans ce pauvre pays alors que sa grande voisine, la République dominicaine, est la première destination touristique dans les Caraïbes ? Alors, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs. Je ne peux malheureusement pas tous les énoncer, mais en ce moment, ce qui nous trouble le plus, c'est la sécurité qui est très, très, très compliquée. Puis récemment, il y a eu des tremblements de terre, il y a eu des ouragans, des cyclones. C'est dur quand on est déjà pauvre à l'origine de se relever après ces terribles catastrophes naturelles. Oui, sachant que les infrastructures de base ne fonctionnent déjà peu ou pas bien. Quand on est frappé par des catastrophes naturelles, c'est encore plus difficile. Dites-moi si vous me corrigez si je dis des bêtises, mais il me semble qu'Haïti a été le premier pays de la région à s'émanciper du joug colonial. C'était très tôt, c'était au début du 18, au début du 19e siècle. Exactement. Ça n'a pas porté chance à ce pays, c'est ça qui est terrible. Oui et non, malheureusement, c'est la première république noire indépendante et on ne le sait pas forcément souvent, mais je pense que ça garde aussi une force et un courage qui fait qu'Haïti est malgré tout toujours là. Et parmi les nombreuses associations qui ont choisi de venir en aide à Haïti, il y a RNE Suisse que vous représentez, Sophie Pécher. RNE active depuis 60 ans dans la coopération au développement et depuis 60 ans également, vous êtes actif en Haïti. Vous l'avez été depuis le début. Bon, vous n'étiez pas né à l'époque, d'autres personnes qui ont travaillé avant vous. C'est vraiment Haïti le pays qui a le plus besoin en ce moment de votre aide ? Alors, qui a le plus besoin, je pense qu'il y a le besoin d'aide partout, dans plusieurs endroits du monde. Mais Haïti, c'est aussi un pays de cœur pour Irénée. Et moi, je pense que quand on commence à travailler quelque part, on veut pas lâcher au milieu et on s'attache. On a des liens autres qui se développent avec les gens et avec le pays. RNE Suisse collabore sur place avec une association qui s'appelle Jardin. Alors, je sais pas si je prononce bien. Jardin Wanga Neges. Neges, d'accord. Alors, c'est quoi exactement la mission de cette association ? Alors, cette association haïtienne, elle accompagne les paysans, les agriculteurs, l'agriculture familiale en Haïti, sur le plateau central. D'accord. Le but, c'est vraiment, ce que vous visez, c'est la souveraineté alimentaire. Oui, on parle de sécurité, on parle aussi de souveraineté alimentaire. Donc, on va déjà viser la sécurité puis la souveraineté dans un deuxième temps. Voilà, vous créez par exemple des jardins communautaires. Expliquez-nous comment ça marche. Alors, en fait, on travaille en appui aux familles paysannes. Comme je le dis souvent, c'est pas nous qui allons apprendre aux paysans à planter, mais on est là pour apporter
un appui et des idées, des innovations. Ouais. Il y a quand même 6000 personnes, j'ai vu, qui bénéficient directement de vos actions. C'est pas rien, ça, hein? Oui, c'est pas rien. Ça peut être une petite goutte d'eau, mais c'est notre contribution. 6000 personnes, c'est déjà beaucoup de belles gouttes d'eau. Non, félicitations franchement à vous et à toutes les personnes avec qui vous collaborez. Hein. Vous veillez à l'éducation des enfants également. Et puis, alors ça, c'est quelque chose qui vous concerne particulièrement, l'arrivée d'eau. On rappelle que vous êtes géologue, vous êtes spécialiste en eau. Sophie Pécher, l'eau, c'est quelque chose de rare, c'est quelque chose de précieux en Haïti? Alors, c'est quelque chose de précieux. Ça peut être rare par endroit en fonction des microclimats. Il faut savoir qu'on n'a pas d'eau potable, on n'a pas de réseau de distribution d'eau et pas non plus de réseau pour l'irrigation. Donc, c'est quelque chose de précieux, en effet. Ouais. Sophie Pécher, géologue spécialiste en eau et en agroécologie. Vous restez avec nous dans les prochaines minutes. On va faire intervenir également un tout petit peu Cécile Eto. Vous n'êtes pas venue pour rien, Cécile, aujourd'hui, hein? Non, mais la parole est aux personnes, je pense, qui sont sur le terrain parce que c'est elles qui peuvent transmettre ce qu'elles vivent. On va demander d'ailleurs à Sophie s'il y a quelques belles réalisations comme ça dont elle et son équipe sont déjà très 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 fiers. Est-ce qu'il y a d'autres défis à relever ces prochains temps? Est-ce qu'un jour vous vous êtes senti vraiment en danger, Sophie? Et puis avec vous, Cécile, on va voir un petit peu quelles sont les autres œuvres de Fribourg Solidaire. La suite du MAG, c'est juste après Odyssée sur Radio Fribourg. Radio Fribourg. Le MAG, l'émission Magazine et Société de Radio Fribourg. Et aujourd'hui, nous sommes au chevet d'Haïti, ce pays meurtri, avec Cécile Eto, coordinatrice de Fribourg Solidaire, qu'on entendra dans quelques instants. On vous entend surtout beaucoup, vous, aujourd'hui, Sophie Pécher, hein, vous qui êtes géologue, vous coopérez avec RNE Suisse, qui fête cette année son 60e anniversaire. Alors, on précise, vous êtes suissesse, mais établie depuis quelques années en Haïti, ou bien vous faites les allers-retours. Comment ça se passe exactement, la vie, pour vous? Alors, je suis suissesse en effet, mais je suis en Haïti depuis 2012, donc ça fait une dizaine d'années, et j'effectue des allers-retours au moins une fois par an, à l'exception de la période Covid. Et vous êtes contente de faire de la radio aujourd'hui sur Radio Fribourg, parce que vous dites qu'Haïti, la radio a une dimension sociale qu'on ne peut pas imaginer dans des pays comme la Suisse. Hein. Tout à fait, c'est un support, un moyen d'information, de recherche de personnes, faire passer des messages, tout le monde l'écoute. Haïti n'est pas seulement un pays très pauvre, c'est aussi une contrée où l'insécurité malheureusement règne en maître. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, Sophie Pécher, d'avoir les boules, de vous sentir vraiment en danger? Bon, alors oui, des fois j'ai eu peur, où j'ai eu des situations des situations sécuritaires tendues. Après, j'ai toujours eu un accompagnement de mon équipe qui était là de notre équipe autour de moi. Mais il y a des moments où j'ai eu peur, oui. Ouais, parce que j'imagine qu'à l'opposé, il y a des liens d'amitié formidables qui se sont créés. Hein. Oui. Ouais. Sophie Pécher, est-ce qu'il y a beaucoup de coopérants, beaucoup de volontaires de plusieurs nationalités qui, tout comme vous, ont choisi d'aider les Haïtiens? Alors, il y en a beaucoup, il y en a eu beaucoup aussi par le passé. C'est vrai qu'en ce moment, en raison de la situation sécuritaire du pays, beaucoup de personnes ont dû être évacuées, mais il y a toujours quelques personnes qui sont là. On rappelle quelques missions de l'association Jardin Wanga Neges, les projets visant à la souveraineté alimentaire, des jardins communautaires, des arrivées d'eau, des voies de communication, l'éducation pour les enfants. 6000 personnes qui bénéficient directement de vos actions. Encore une fois, bravo. C'est quelle réalisation dont vous êtes la plus fière jusqu'à présent, Sophie? Alors, je pense qu'on est un peu fiers de toutes nos réalisations. Bien sûr, vous pouvez l'être. Hein. Mais en particulier, nos travaux du dernier mois où on a mis en place des moulins pour moudre le maïs, les différentes productions de la zone, et qui ça vraiment on a vu, c'est là vraiment où je me suis dit waouh, on fait vraiment quelque chose de concret qui nourrit des gens et qui favorise les cultures. C'est quoi vos prochains défis? Bon, continuer à garder cette énergie, à toujours y croire, et puis moi je me lève le matin, je me dis il y a un pays à construire, on y va. Garder la flamme, le fiel, comme on dit en créole. Je vois, Sophie, que Cécile Eto vous regarde avec beaucoup d'admiration, moi aussi d'ailleurs. Cécile Eto, coordinatrice de Fribourg Solidaire. Est-ce que vous recrutez facilement des gens d'ici pour venir en aide aux populations les plus démunies de l'autre bout du monde, sachant que le but c'est de les faire arriver, bien évidemment, le plus rapidement possible à l'autosuffisance. Mais voilà, il y a des petites graines comme ça à planter. Vous recrutez facilement du monde, vous trouvez facilement de l'aide? Alors en l'occurrence, à Fribourg Solidaire, pas, parce que c'est pas nous qui menons les projets, c'est vraiment nos associations membres. Donc là, c'est RNE Suisse. Sophie, elle est avec RNE Suisse parce qu'elle connaît très très bien, comme elle l'a dit, elle est là depuis longtemps, très bien le contexte. Alors après, tout dépend des contextes. Le grand défi dans plusieurs pays aujourd'hui, c'est la sécurité, malheureusement. Ouais. Et puis voilà, quels sont les liens que vous entretenez avec les organisations locales? Il y a des voyages comme ça, il y a des mails qui s'échangent, il y a des coups de téléphone, ça se passe comment? Alors tout dépend des
les organisations, mais pour certaines, oui, des voyages une fois par an. Certaines ont des coordinatrices locales qui font le lien entre les partenaires comme Jardin Ouanganaguès et puis la Suisse. Et puis des échanges de mails, des échanges de téléphone, des échanges de WhatsApp, les réseaux, enfin tous les réseaux, en sachant que là aussi, c'est pas toujours facile parce que Sophie le disait tout à l'heure, les connexions Internet, on l'oublie, elles sont pas par égales, identiques dans tous les pays. Je voulais attirer enfin votre attention sur 2 tables rondes qui vont vous permettre, auditrices et auditeurs, de cerner 2 réalités différentes. Alors je parle déjà de ce qui va se passer le 20 octobre à 19h30 chez Fribourg Solidaire. C'est Colette Lespinasse, un membre du conseil de direction du foyer Maurice Sixto. Il sera question des droits des enfants en Haïti. Et puis une table ronde avec vous demain soir, Sophie Pécher, à 19h30, toujours chez Fribourg Solidaire. De quoi est-ce qu'on va parler avec vous ? On va parler d'agroécologie. Ouais. On disait tout à l'heure en préparant cette émission que ces 2 tables rondes proposent vraiment 2 réalités diamétralement opposées. Ce sera quoi la différence de contexte justement ? Alors, c'est la table ronde de demain soir. On sera plus dans un milieu de campagne, un milieu en dehors, comme on dit en créole. C'est une première réalité. Et la réalité avec Colette Lespinasse qui sera plus une réalité urbaine, la réalité de la capitale Port-au-Prince. 2 atmosphères différentes qui ont des similitudes, également des différences. Grand plaisir d'accueillir ce matin dans le MAG Cécile Eto, coordinatrice de Fribourg Solidaire, Sophie Pécher, également géologue qui travaille pour RNE Suisse, spécialiste en eau, en agroécologie. Je voulais savoir, Sophie Pécher, comment on dit en créole, portez-vous bien, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Kembeko-nous, et puis bon abonnez-nous aux prochaines fois. Ça a été un grand plaisir de vous accueillir, mesdames. Demain dans le MAG, on change totalement de sujet parce qu'on parle de tout dans le MAG. Les verrues sont-elles dangereuses ? Comment peut-on les soigner ? Oui, ça surprend par rapport à notre sujet du jour. Demain, la très sérieuse Magali Dumont, dermatologue, directrice médicale d'Evolis à Villars-sur-Glâne, sera là pour nous accompagner. Retour de l'info à 9h sur Radio Fribourg.